Première question pour toi, Elliot Rogliardo. Qu'est-ce que cela te fait, à titre personnel, le fait d'avoir réussi à rentrer dans ce milieu qu'est le journalisme de sport? Premièrement, c'est une fierté parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis vraiment que je suis petit. Alors j'ai eu divers parcours qui m'ont un peu détourné du chemin, on va dire, mais au final, voilà, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'étais enfant. Et donc, c'est sûr que c'est sympa dans une première expérience comme ça, même si je ne fais pas que du journalisme sportif, je fais aussi beaucoup de journalisme général. Mais c'est quand même sympa, voilà, de pouvoir commenter des matchs, faire de la rubrique sportive. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus quand je travaille. Au final, c'est les moments les plus sympas. Donc ouais, c'est une fierté et je suis content d'avoir déjà cette opportunité-là parce que je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas et qu'il y en a pourtant beaucoup qui aimeraient. Et voilà, j'espère petit à petit, au fil de ma carrière, du coup, progresser et surtout essayer à terme voilà, de pouvoir faire plus que du sport qui vraiment pour moi ce serait l'accomplissement ultime. Alors justement, Elliot, avant même d'avoir commencé tes études dans le journalisme, est-ce que tu sentais que ça pouvait être justement compliqué de se faire une place dans ce milieu? Bon, quand on fait ses études, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté. Après, on est quand même prévenu, on sait qu'il y a énormément de jeunes chaque année qui sortent d'école de journalisme et de plus en plus qui sont tournés vers le sport parce que le sport se démocratise, le sport est de plus en plus populaire, le sport est de plus en plus suivi. Donc on sait qu'il y a forcément aussi toute une partie des gens qui vont en école de journalisme pour à terme, voilà, qui espèrent à terme travailler dans le sport comme c'était mon cas. Donc on sait que ça va être compliqué, etc. En revanche, quand on commence vraiment à chercher du boulot et qu'on se rend compte même autour de nous, de par nos amis journalistes, les confrères, etc., quand on discute, on se rend compte finalement que c'est un domaine où il y a très très peu de place et que voilà, toutes les places sont chères et donc quand on en a une, il faut évidemment bien s'y accrocher pour espérer peut-être aller même encore plus haut ensuite. Mais ouais, on va dire que pendant les études et même plus jeune, tu sais que ça va être compliqué parce que tout le monde te le dit. Mais quand tu arrives vraiment à la fin de ton diplôme, tu te rends compte que c'est vraiment vraiment compliqué et qu'on t'a pas menti et que voilà, ça peut être des situations qui peuvent être assez précaires aussi par moment. Donc voilà ce que je dirais là-dessus. Après bon, j'espère que ça se passera bien pour moi et puis pour toutes les personnes que je connais qui veulent faire ça. Oui, alors justement, Elliot, tu m'as expliqué que c'était assez compliqué de pouvoir rentrer dans ce milieu-là, ce qui est vrai. Qu'est-ce que toi tu as fait personnellement pour essayer de te démarquer plus que les autres, justement? Bah alors moi déjà je suis fan de sport et plus particulièrement de foot depuis que je suis petit. J'ai quand même essayé au fil du temps de m'intéresser vraiment à tous les sports. Voilà, aujourd'hui j'ai des connaissances en basket, notamment au niveau NBA où vraiment j'ai des très bonnes connaissances où je suis de près l'actualité, tout ce qui se passe au quotidien. En plus du foot où vraiment tous les jours je m'informe tous les jours, que ce soit à l'écrit ou aussi bien à l'écoute. Vraiment je suis au fait de quasiment tout ce qui se passe dans ces deux sports-là. Enfin du moins en NBA pour le basket et en foot globalement sur le foot européen. Donc voilà, c'est vraiment toujours s'informer et même au-delà du boulot. Voilà, parce que finalement c'est une passion. Donc pour moi, tous les moments où je vais m'informer, tous les moments où je vais écouter ces choses-là, c'est des moments pour moi de plaisir finalement qui s'allient au travail. Et je pense que voilà, ça me forge aussi une culture footballistique, une culture sportive tout simplement, parce que je parle de foot et de basket, mais tous les sports m'intéressent de plus en plus pour la Formule 1, le tennis aussi énormément, il y a enfin voilà, tous les sports m'intéressent globalement. Et je pense que voilà, c'est vraiment toujours essayer d'aller plus loin, se forger sa propre culture sportive et voilà, être aussi capable de travailler à côté de ça. Quand j'étais déjà étudiant, j'ai fait pas mal de projets bénévolement, mais qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience là-dedans, de découvrir plein de choses, de poser des questions, essayer de rencontrer plein de gens autour de ça, créer un certain réseau avec les personnes que tu vas rencontrer, essayer d'entretenir tout ça. Forcément, c'est des choses qui sont essentielles et pour moi, voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'essaye de me différencier des autres et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire sur toutes les années qui vont arriver pour justement me enfin voilà, être encore meilleur finalement, toujours m'améliorer et toujours pouvoir viser plus haut, comme je le disais, pour un jour vraiment faire ce que j'aime le plus dans ce métier-là, quoi. Alors justement, au début de l'interview, tu m'as dit à deux fois, à deux reprises, que le métier de journaliste de sport t'intéressait parce que tu étais un passionné de sport et de plus particulièrement de football. Moi, j'aimerais que tu me répondes à cette question. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier en particulier, ne serait-ce que par le fait que tu es passionné de sport? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a attiré dans ce métier? Quand j'étais petit, vraiment le moment où j'ai eu le déclic, c'est quand je regardais les matchs avec mon père de l'OL et qu'on regardait les matchs à la télé, parce qu'on allait souvent au stade, mais quand on regardait à la télé, il y avait vraiment toute cette ambiance autour.
en fait, quand on vivait l'événement, c'était enrobé par les journalistes qui sont là, qui vont te faire vivre par le commentaire, mais aussi par ceux qui sont en bord pelouse. Et voir ces personnes-là justement au plus près finalement des acteurs que toi, quand tu es petit, et voilà, que tu idoles quand tu es petit, beaucoup moins en grandissant évidemment, mais quand tu es petit, voilà, ces personnes-là, les footballeurs professionnels, pour toutes les personnes qui aiment le foot quand tu es enfant, c'est vraiment les personnes que tu admires, etc. Et voir ces gens-là à côté d'eux, être au plus près de l'action et avoir cette mission-là de retranscrire une ambiance globale et de ce qui se passe dans le stade, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, voilà, avoir ce rôle de témoin et de pouvoir raconter aux gens ce qu'il est en train de se passer. Tout en sachant que voilà, moi je suis quelqu'un je suis très sociable avec tout le monde, j'ai une facilité à vraiment être bien avec les gens, assez à l'aise, etc. Et j'aime bien ce côté dialogue, ce côté contact avec l'autre, apporter une information. Et donc naturellement, ça s'est un petit peu dirigé vers le métier de journaliste, même si il y a plein d'autres métiers aujourd'hui. Le foot, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, le foot et même tous les sports un peu mainstream, tous les sports foot, tennis, basket, les sports les plus connus qui sont les plus diffusés, même le rugby. C'est en train de se développer petit à petit et on se rend compte qu'il y a une quantité de métiers ahurissante et moi il y a plein d'autres métiers qui me plairaient aussi autour du sport, mais c'est sûr que de base j'étais plus animé par cette envie là de travailler autour du sport qui a découlé sur le fait que je veuille être journaliste dans le sens où c'était ce qui me correspondait le plus selon moi, mais de base c'était vraiment ce côté sport qui m'intéressait, quoi. Très bien. Pendant tes 3 années d'études à l'ISCPA Lyon, est-ce que tu as ressenti, toi à titre personnel, Elliot, cette popularité du métier de journaliste de sport? Est-ce que tu as senti une certaine concurrence, on va dire? Quand j'étais à l'école. Oui, ouais, en formation de manière générale. Quand j'étais en formation, alors on se rend compte rapidement quand on arrive en première année dans mon école, dans l'école que j'ai faite, l'ISCPA, que je cite et que je salue si les gens m'écoutent. Eh bien, ouais, j'ai tout de suite vu dès la première année quand je suis arrivé qu'il y avait un certain attrait pour le sport. Avec énormément de gens, notamment beaucoup de garçons, mais aussi quelques filles quand même, qui étaient très attirés par le sport et qui voulaient en faire leur métier. En revanche, ce qui m'a un peu surpris, c'est que, alors moi, contrairement à certains de mes camarades, moi je suis resté sur cette ligne-là toujours voilà, au bout de 3 ans, mais il y en a beaucoup aussi qui, en rentrant en école de journalisme, ont vu petit à petit qu'en fait, il y avait plein d'autres choses qui existaient dans ce métier-là, qu'on pouvait couvrir plein de sujets différents, et il y en a certains qui s'en sont un petit peu éloignés, et aujourd'hui qui regrettent pas forcément et qui disent bon bah le sport m'intéresse toujours, mais si je fais autre chose, c'est pas très grave, etc. Mais c'est sûr qu'on sent qu'il y a une popularité là-dedans, on sent que tout le monde a envie d'être forcément au cœur de... Les personnes qui sont intéressées par ça, elles ont envie d'être au cœur de ce qui se passe, comme je te le disais précédemment. Et voilà, on sent qu'il y a une popularité, et puis même globalement, quand tu vas discuter avec plein de gens, moi quand je discute avec des amis ou avec des gens, etc., que je leur dis que je suis journaliste, que je commande des matchs de foot, on a tout de suite cette réaction de me dire, ah bah ouais, c'est un métier un peu hors du commun, c'est fou, tu commandes des matchs, etc. Donc on se rend compte aussi de la chance qu'on a de faire ça, et je pense qu'il y a un peu un imaginaire collectif qui est très positif là-dessus, et voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de toucher à ça. Alors j'ai une dernière question pour toi, Elliot. Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait autant de jeunes futurs journalistes qui veulent faire ce métier dès qu'ils rentrent en première année d'études? Est-ce que tu as un avis? Je pense que c'est ce que je disais avant, c'est selon moi, les jeunes ils grandissent avec le sport. C'est pour beaucoup un facteur culturel en fait dans quand ils grandissent, voilà, leur épanouissement peut passer par là. Moi je me reconnais là-dedans, quand j'ai grandi tous les week-ends, il fallait que je regarde les matchs, il fallait que j'aille faire du sport, etc. Et je pense que globalement, et encore en France, on est une société qui est vraiment très très peu portée sur le sport, contrairement à ce qu'on peut voir outre-Atlantique, aux États-Unis ou même en Angleterre où c'est beaucoup plus développé. Mais il y a quand même certaines personnes, voilà, ça prend quand même une certaine place le sport dans notre société. Tous les jours je vais en parler dans mes flash infos, donc c'est quand même que c'est important. Mais voilà, je pense que c'est les gens qui en grandissant, et je pense vraiment que c'est les personnes qui adorent ça. En plus on est... Alors ça c'est un autre débat, mais je vais l'aborder rapidement, mais on est dans un pays, je trouve, où le système éducatif n'est pas forcément très bien fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on veut se pencher en fait. Quand on arrive à la fin du bac, on a quoi? On a 16 ans, oui on a 16 ans quand on a sort. 16-17 ans. 16-17 ans quand on sort du bac. On t'a jamais vraiment dit, bon bah voilà, tu peux faire plombier, tu peux faire directeur commercial de ça. En fait, t'en sais rien. Donc à partir de ce moment-là, c'est toi et un petit peu toi seul. Et tu vas dire, bah en fonction de ce que j'aime et en fonction de ce que t'aimes, pour beaucoup c'est le sport. Et je pense que c'est ça qui fait naître des vocations chez les gens. Parce que par exemple, dans des pays un peu nordiques, etc., ils ont des cours de cuisine, ils ont des cours de bricolage, ils ont plein de trucs que nous on n'a pas. Et où peut-être eux, ça peut les aiguiller vers plein de choses. Mais je pense que voilà, là nous on est un peu porté par ça en se disant bah voilà, j'aime bien ça, si je peux travailler en fonction de ça,
Et je pense que ça colle bien au sport. C'est comme quelqu'un qui va adorer, j'en sais rien, par exemple la musique, et qui va se dire bon bah oui, il y a peut-être quelque chose à faire autour de la musique, peut-être faire des trucs dans des concerts, ingénieur son. Je pense que c'est vraiment en fonction des passions qu'on a quand on est plus jeune, qui fait que, du moins pour le métier de journaliste sportif et pour beaucoup de métiers autour de ce que j'appellerais le sport, l'art, la culture, etc. Je pense que ça vient vraiment d'une passion de base quand on est jeune et ensuite ça se développe avec l'envie d'en faire son métier, quoi, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Elia Trugliardo d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est la fin de cette interview, merci de nous avoir écoutés.